et bienvenue pour une petite visite de l'atelier qui est presque terminée. Ici à ma gauche le couloir qui n'est pas du tout fait, donc il n'est même pas montrable. Mais ici la petite pièce joie de vie, l'atelier, le petit coin tricot, crochet, broderie, tout ça. Donc je vous fais faire le tour. Il y a encore des choses à faire puisque c'est une petite pièce, donc on a dû bien agencer les choses. J'ai pas eu le temps de tout bien trier, bien ranger, donc j'ai stocké les choses comme j'ai pu et au fur et à mesure cette pièce va prendre de la personnalité. Vous allez voir, j'ai fait des petites courses, etc. C'est une pièce d'atelier, mais c'est aussi une petite pièce personnelle. Je vais vous montrer un petit peu. Et au fond de la pièce, il y a une petite salle d'eau, petite salle de bain qui n'est pas encore faite. Vous allez voir, c'est un peu chantier, mais ça va être une petite salle de bain aussi pour l'étage privé, donc ça va être chouette quand ce sera fait. Mais c'était la priorité à l'atelier pour que je puisse enfin poser mes affaires et me retrouver un petit peu. Donc je vous fais faire le tour, j'espère que ça va vous plaire et puis je vous donne des petites explications. Là je suis dans le couloir et c'est donc la vue de l'atelier, vue du couloir. Vous voyez, il y a encore les vieilles boiseries, les plaques, tout ça, ça va partir. C'est vraiment pas jojo, donc il va y avoir une porte coulissante ici qui sera très pratique, mais nous ce qui nous intéresse c'est l'intérieur. Vous voyez que c'est déjà bien chargé, l'intérieur de l'atelier, et donc je vous fais faire un petit tour et on débute avec l'entrée ici, les cadres de broderie que j'avais fait. Et si on descend, on a Betty qui nous accueille, donc un petit peu perdu ses bois. Et ici toutes mes boîtes en métal. Vous voyez que je suis fan des boîtes en métal, des boîtes à gâteaux. Chaque fois que je vais en Bretagne à la Trinitaine, je m'achète une collection de boîtes et vous voyez, dedans j'y mets tous mes petits labels, des tampons, de l'encre, de la colle chaude, etc. Donc voilà, donc ça c'est mes petites boîtes en métal. Ici je me suis acheté une petite desserte qui me sert pour la papeterie surtout. Donc je vais vous faire le tour pour que vous l'ayez bien en face. Mais si on regarde bien, hop, ici vous avez tout ce qui est cartes, papier de craft booking, des étiquettes, tous mes stylos de mes stylos de tous les jours, mes petits bics, mes petits crayons, etc. Mes petites, ça c'est une petite clochette que je vais accrocher au mur parce qu'elle peut pas aller dehors, sinon elle va casser avec le froid. Mes agrafeuses, mes petites trouilloteuses, etc. En dessous sont encore une fois des choses pour la papeterie, des enveloppes, etc. Rien de très extraordinaire là-dedans. Mais voilà, ça fait partie des choses de bureau. Alors, voici le bureau que moi j'appelle le bureau haut, puisque il est, vous voyez, il m'arrive au niveau du ventre. Il est pas mal haut, je peux travailler debout. Donc ça c'est très pratique, c'est un bureau que j'aime beaucoup. Alors vous voyez le chantier tout en dessous, c'est ça qui a arrangé. C'est ça qui a à tout trier, à mettre dans les classeurs. Alors donc du coup, je vous montre, j'ai des classeurs et j'ai fait mes petites courses. J'ai fait mes petites courses, j'ai racheté des classeurs, j'ai racheté des pochettes, j'ai racheté un trieur. Un trieur c'est quand même très pratique pour mettre les patrons, etc. Donc voilà, j'ai fait mon petit tri. Et puis, ça c'est mes petites courses qui sont arrivées ce matin. Donc voilà, donc là tout ça c'est des choses qui sont arrangées, c'est pas très joli, mais bon, pour le moment, faut bien que les choses se fassent. Alors, ma petite radio. Ensuite, mon petit fourre-tout, en fait c'est un petit bol que j'avais acheté de chez Cat Kidstone et qui a été cassé à la livraison. Voilà, donc du coup je l'ai gardé. Et j'y mets mes petites affaires, mes petites babioles, j'ai des boutons. C'est des beaux petits trucs que j'aime, des petits boutons en Liberty. Voilà, des petites choses comme ça que j'aime. Ma collection de marque-pages qui est ici. J'adore les marque-pages. Mes petites babioles, les petits ciseaux, les petites épingles, etc. Ma petite Lulu. La petite guirlande. Hop. Alors, il y a ici les ciseaux, tous les ciseaux de couture, tout ce qui est les petites roulettes comme ça, enfin voilà quoi, tous les petits ciseaux qui servent pour tout. Vous voyez qu'il y a plein de petites babioles, hein, mais j'aime bien.
J'aime bien mes petits trucs, ma petite carte Sajou. Ça, c'est mon petit rouleau à crochet. Donc, normalement, c'est pour y ranger mes crochets. Ma petite trousse à crochet. Hop. Voilà, que j'ai faite il y a quelques années déjà. Donc, il faudrait que je fasse un petit peu mon rangement. Hein. Ensuite, ça, c'est les petits tricots. Mais ça, je vais vous en parler en repassant. Ça, c'est mes petites babioles aussi que j'aime. Alors, j'aime beaucoup les attaches parisiennes. Et mon fils m'en a offert. Donc, je vais vous mettre ça ici. Mon fils m'en a offert. On a trouvé chez Action il y a quelques années déjà. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les petites attaches parisiennes. Donc, toute une collection de petites attaches parisiennes. Elles sont très sympas. Donc, ça, j'aime bien pour les patrons. Mes petites aiguilles que je dois ranger. Alors là, je dois faire une petite pochette pour les ranger. Mes petites cartes et ma petite broderie que j'aime. Les petites choses que j'aime. Les petites poupées. Petites cartes. Ma petite biscotte qui est sur des petits pots. Alors, j'ai des petits pots de... C'est pareil, j'aime beaucoup. Alors là, c'est mes petits pins. Il y en a quelques-uns que j'aime vraiment. Donc là, je ne les ai pas encore tous mis sur des sacs. Et voilà, les petits pins. Les petites épingles. Les petites pegs. Hop. Petit pot de petits pegs. Mon super de top beau papier peint que j'adore plus que tout. Oh, regardez. Les tasses et les oiseaux. Juste ça, c'est juste... Oh, c'est juste beau. Et je sais pas si vous voyez, oui, vous voyez un petit peu les... Il y a des toutes petites fleurs brillantes. Là, on le voit, ici un peu argenté. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ce papier. Oh, c'est de la joie. Je en bas. Bon, ici, c'est le petit bureau où je fais mes aquarelles, ma broderie, toutes des petites choses. Donc, ma petite chaise. Hop, en dessous, j'ai mis la machine, les sacs de bloqueurs. Ici, c'est les bloqueurs à chaussettes. Mon pied en plastique. Mon petit panier de l'été. Ici, donc sur le bureau, vous voyez, il y a la broderie qui est en cours. J'ai une petite broderie qui est aussi en train de se faire. Donc mon petit sac à broderie de cette petite broderie-là, avec les fils nécessaires. Des petites trousses à crayons. Mes petites valises en Liberty. Avec une petite tasse, des petites perles. Hop, tous mes crayons pour mon agenda. Ma tasse officielle. Mes petites paupies. Et cette trousse à aiguille. Alors, cette trousse à aiguille, il y a le bouton qui a craqué. C'est le foin complet, mais j'arrive pas à m'en séparer. Enfin, je veux dire, j'y reviens tout le temps à cette petite trousse. Je l'aime vraiment beaucoup. Ici, j'ai un petit bol chiné que j'ai rempli de plein de petites choses. Des petites fleurs en tissu, etc. que j'utilise pour des petits projets. Mes pinceaux d'aquarelle. La plante que j'aimerais bien sauver. Elle a pris un petit coup de grisou. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a. Mais voilà, j'essaye de la sauver et elle se plie plutôt bien puisque vu la grande feuille centrale, je pense qu'elle est bien partie. Bon. Ensuite, je me suis installée un petit bureau ici avec mes petites Luna Lapin et sa petite copine la souris. Ici, ce sont des fils de broderie que j'ai rangés. Donc les fils de Fabienne, d'un petit fil. Ici, c'est les fils de Sajou. Mon petit sac à broderie, ici ma petite boîte à boutons, plein de petits boutons là-dedans. Pareil, c'est une petite boîte que j'ai achetée à la Trinitaine. Des petits boutons. Hop, petite boîte à biscuits, c'est toujours beau. Mon petit lapin en laine. Là, ça c'est clin d'œil à Marine.
pour les choses d'automne. Mon petit panier de champignons. Des fils de teinture sauvage pour la broderie. Ici, mes carnets pour noter tous mes projets, mes idées. Donc le carnet des chaussettes, le carnet de couture, mes idées et le carnet ici, le carnet de tricot. Voilà, tous mes petits tambours. Donc, les tambours que j'ai faits, les tambours que j'ai en réserve. Et en dessous, vous avez les fils. Donc là, ici, les rubans. Ici, les fils DMC. Ça, c'est la collection de fils que je garde pour la broderie qui est en cours de l'alphabet. Ici, c'est un sac avec que du fingering, des laines. Alors, soit des restes de pull, des restes de châle, des restes un peu de tout. Donc, ça sera pas mal à faire pour des chaussettes. Et ici, vous avez donc le portant. Alors ça, c'est dur à caser parce qu'il est vraiment grand finalement. Donc, comme j'ai pas beaucoup de place, assez dur à caser. Mais voyez, ici, c'est le panier des poupées qui sont toutes réunies à fond la fête. Hop, ça c'est le prototype de Betty. Et voyez toutes les poupées qui sont dans le panier avec leurs petites doudous. Donc je les mets là pour l'instant. Ce serait pas mal d'avoir une petite, peut-être une petite étagère ouais, qui serait sur le mur et qui pourrait mieux les montrer. Alors tout ça, ce sont des encours. Ça, c'est des sacs à projet vides que je garde toujours à portée. Puisque quand je démarre un nouveau projet, je peux prendre un nouveau sac. Et ça, c'est le bac des projets du moment. Donc là, ici, un projet chaussettes, mais je vous en parlerai plus tard vu que c'est quand même un patron que je veux vous dévoiler. Ici, les packs de mitaines qui sont en cours. Hop, là, un futur pull. Et là, ici, vous avez toutes sortes de sacs de projets que je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Toutes mes choses que j'aimerais faire cet été. Bon, j'arriverai pas à tout faire, hein, soyons clairs. Mais voilà. Ici, nouveau pull. Le pull de l'hiver, le Killing, qui est ici pour en noir. Que j'aimerais faire aussi. Voilà. Et ici, un nouveau pull que je vous parlerai bientôt. Voilà. Tout ça, c'est des petits projets. Ensuite, ici, vous avez la porte que je vais peindre en blanc. Ouais, ça, c'était la couleur d'origine. Donc là, il me manquait de la peinture blanche. Donc là, j'ai acheté la peinture. Et donc, un de ces quatre, un de ces matins, je vais faire la porte. Ici, j'ai la vue sur le jardin. Voilà. Vous voyez la vue sur le jardin chez nous. Avec le store qui est juste là, le store. Et là, c'est le jardin. Voilà. Alors, on continue. Et là, c'est mon petit coin perso. Ma petite coiffeuse. Vous voyez le chantier dans la vitre. Je vous montre ça tout de suite. Ici, ça va être une petite salle de bain. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore fait. Vous voyez, on a enlevé le plafond. C'est un petit peu le cirque, mais c'était mal fichu. On s'est rendu compte au fond là-bas qu'il y avait eu de l'humidité qui avait coulé. Donc, il faut qu'on traite le mur, qu'on rebouche, qu'on fasse un faux plafond. On va mettre une douche au coin, on va garder les toilettes ici. Et là, il y aura un petit lavabo avec un petit rangement, ce qui fait que ça va être pratique pour caser des choses. Et donc là, pour l'instant, on a mis les matériaux, les restes d'outils, etc. Ça, c'est ma lampe de lumière. Et là, vous voyez ma petite coiffeuse. Donc, mon petit coin perso qui, en fait, ne rentrait pas dans ma chambre à cause de la disposition des meubles. Et finalement, c'est pas plus mal puisque c'est vraiment mon petit coin à moi et vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, la fenêtre qui, elle aussi, va avoir un petit coup de blanc et un petit rideau. Ici, la petite Marie-Charlotte qui me regarde tout le temps. Des petites plantes. J'aimerais mettre beaucoup plus de plantes dans l'atelier. Faut que je me mette des étagères. Donc là, il reste l'étagère ici au-dessus à faire. Vous voyez, c'est pas terminé, c'est pas fermé. Il y a l'étagère à mettre. Et puis, je mettrai peut-être des petites étagères pour mettre des plantes. Mais voilà, en attendant, c'est déjà pas mal. Donc, la coiffeuse avec tout mon petit matériel. Enfin, vous voyez que le chantier, en fait. Mon petit matériel à moi, mes petits pinceaux, mes petits trucs de... Voilà, j'adore le maquillage, ma palette préférée de chez Poupa.
tous mes petits trucs. Tout est archi plein en fait. Mais vraiment, c'est mon truc, j'aime beaucoup. Voilà, donc ma petite colonne avec mes petits rouges à lèvres. Et mes palettes, mes crayons. Et le petit surplus, les palettes, etc. qui ne rentrent pas. Donc voilà. Et là, le plus intéressant. Donc là, on tourne, on cache la misère. Ici. Alors, vous voyez... Donc dans le coin, ici, donc sur cette partie de mur là, donc ici j'ai installé mon petit arc-en-ciel en ruban et Liberty que j'adore. J'aime trop. Les petites fleurs en papier. Et ici vous allez retrouver tout un tas de bacs. Alors, on va commencer par en dessous, comme ça c'est la grosse laine qui vient des États-Unis. Donc la Red Heart qui est vraiment parfaite pour tout ce qui est couverture, etc. Quelques magazines de tricot, mes paniers qui se remplissent, avec tous mes projets broderie aussi en cours. Donc je les ai laissés là. Mon cardigan en crochet. Et ici sur les bacs, vous avez ici la laine feutrée. Ici tous les biais. Vous voyez, il y a tous les biais, les rubans qu'on peut trouver aussi. Des restes pour des mini. Tout ça, c'est que des petites pelotes de mini, des écheveaux, des mini écheveaux, etc. Les laines à chaussettes, qui sont soit des laines, des pelotes autorayantes avec des motifs, etc. Ou des restes. Là, ici, mon superbe sac de la boutiqueuse. Que vraiment, là, je trouve que juste en exposition, il est absolument magnifique avec la broderie anglaise et Liberty. Hein. Donc avec dedans la fameuse Memory Blanket qui n'avance pas. Mon petit sac à projet, notamment pour les broderies. J'aime bien le prendre pour les broderies. Donc mon petit sac à projet de l'été. Et enfin, ici, vous avez les étagères. Alors attendez, je vais me placer comme ça, vous verrez mieux. Donc, voici les deux meubles qui sont sur le mur. Et vous voyez ici, sur le côté droit, ici, ça va être le couloir. Donc c'est la porte, c'est pas très beau. Mais voilà, ici, c'est mon petit coin meuble. Hop. Voilà comment c'est. Alors, ici, avec une tringle, vous avez ici mes petits amigurumi au crochet, qui pareil mériterait d'être sur une étagère plutôt que casé en haut de l'armoire, mais bon, on fait comme on peut. En haut des armoires, vous avez toutes les laines drops. Donc vous avez la mohair, vous avez la alpaga de drops qui est dans les couleurs vives, claires, etc. Et tout ce qui est gris, bleu, vert, mais en fait elle est là-bas. Avec des petites boîtes anglaises. Voilà. Captree and Evelyn, c'est vraiment les petites boîtes que j'aime. Ensuite, ici vous avez tout ce qui est laine à chaussettes. Ça c'est ma dernière acquisition que j'aime trop. J'ai hâte de la tricoter. Je vais vous dire, c'est la dernière, c'est une Zauberbow. J'ai tellement aimé tricoter la dernière que j'ai faite, donc celle-ci, celle-ci, que j'en ai pris une autre qui s'appelle, alors, je crois que c'était un coloris de jardin. Attendez, je vous dise pas de bêtises, il n'y a pas de traduction française. Donc le coloris, en fait, on ne sait pas trop. C'est coloris 11,55, je crois. Bon, bref, vous voyez, c'est celui-ci. Il est très très joli. Donc ça, c'est, hop, la laine à chaussettes. Tout ce qui est, donc là, ici, des beaux petits mini et tout ce qui est laine diquée. Hop, des petites laines épaisses qui vont servir surtout pour faire les bonnets. Voilà. Ici, on descend. Et vous avez... Ici, vous avez toutes les fingering. Toutes les et lace. Ça, c'est du lace. Voilà. Et toutes les fingering qui sont à tricoter, notamment pour des châles, pour des chaussettes, pour, voilà, pour des gros projets. Hop. Ici, mon petit renard avec le petit bout. Des petites bobines et des petites pegs. Des petites pinces à linge, les pegs.
en bois. La partie tissu, avec mes tissus pour la fameuse couverture en patchwork que j'aimerais faire cet été, enfin, qui n'est pas encore commencé, mais un jour peut-être. Donc toute cette partie tissu. Oh, encore un clin d'œil à Marine avec une petite citrouille. Mes petites épingles. Et en dessous, vous avez ici mon petit éléphant sali avec tous les boutons qui sont au fond. Tous les boutons, les papiers aussi pour le English Paper Piecing. Vous avez mon pot de crochet, les aiguilles double pointe, un peu de toutes les tailles. Ici dans la boîte, vous avez mes tampons. Voilà, ça j'aime beaucoup les tampons. Donc j'ai tout serré ici. Mes livres de fleurs. La petite valise mes legs. Et ici dans le placard, alors là c'est pareil, il y aura un beau rangement à faire, mais j'ai tout casé. Donc la partie broderie, voilà, tout ce qui est lin. Ici c'est la partie couture, en fait il y a deux parties couture. Donc j'ai mis tout ce que je pouvais, les fils, les épingles, les cols, voilà, toutes les choses vraiment pas très passionnantes, mais quand même très pratiques. Ensuite, on repart avec les tiroirs. Alors, vous avez un tiroir qui est déjà pas mal plein. Il faut que j'appuie pour fermer. Donc, l'ouvrir, c'est un peu une galère. Hop là. Tout ça, c'est les laines qui sont en diquet ou des restes de laine. Voilà, comme la Népal, vous avez la Lima, vous avez des grosses laines que j'avais qui peuvent servir encore pour faire des bonnets. Donc, tout ça, j'ai casé ça là-dedans. C'est bien pratique. Des restes de mohair, etc. qu'il faut que je bobine. Ensuite, au-dessus, c'est mon tiroir de coton. Et lui, c'est vraiment mon tiroir pour faire mes petites poupées, mes petits amigurumi. J'aime beaucoup, donc j'ai casé tous mes cotons. Je pensais pas en avoir autant. Finalement, quand on fait le rangement, on s'en rend compte. Hein, mais voilà, ça, c'est des grosses pelotes pour faire des sacs. Mais finalement, oui, c'est pas mal épais. Donc voilà. Ça, c'est mon petit truc amigurumi. Et ici, c'est mon tiroir fourre-tout. Il faudrait que je le range aussi. Mais j'ai mis un peu de tout pour le temps de trouver des places. Donc là, il n'y a rien de très beau non plus. Alors, ici, vous avez tous mes livres crochet, tricot pour le moment, puisque j'ai une autre bibliothèque que je vais installer dans la chambre où je pourrais ranger mes autres livres qui sont encore dans les cartons. Et ici, une pochette à aiguilles. Oups, fait tomber ma petite souris. Pauvre petite nénette. Voilà. Et donc, vous avez ici une pochette à aiguilles que j'avais faite, les aiguilles droites. Ici, le petit portant pour les petits habits quand je crée des petits habits. Donc, tous les livres. Mes carnets, tous les livres de motifs. Il y a des livres de couture, des livres de tricot, crochet et aussi des livres de broderie. Mes petits livres, mes petits carnets d'avance. Voilà, j'ai des petits carnets d'avance pour pouvoir faire mes petits carnets de notes. Mon petit panier pour le English Paper Piecing avec mon petit coussin à aiguille. Donc ça, c'est vraiment... j'aime beaucoup l'avoir puisque, vous voyez ici, je mets mon projet pour pas qu'il se chiffonne trop. Donc c'est pratique. À la base, j'ai acheté... et j'ai regretté, mais en même temps, c'est pas une mauvaise idée. Je voulais acheter, voilà, je voulais mettre les patrons, ranger les patrons papier sur des cintres, comme j'avais déjà vu sur Pinterest. Et puis finalement, je me rends compte que c'est bof. Donc, j'aurais dû acheter deux armoires avec étagères. Sauf que quand vous achetez étagère, vous n'avez pas les tiroirs. C'est un peu compliqué, mon affaire. Mais bon, donc du coup, j'ai acheté ça, mais c'est pratique quand même. Donc, j'y pends mes projets, mes petits projets couture. Voilà, c'est quand même pratique. Donc ici, vous avez la pochette à aiguille que j'avais fait en tuto. Et ici, le panier pour les mitaines. Vraiment que pour les mitaines avec les bloqueurs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et ça, c'est mon dernier livre de broderie pour broder au ruban. Je vous en reparlerai plus longuement. Donc voilà. Et voilà le tour de l'atelier. Donc c'est vite rempli. Hein.
Franchement, on se rend pas compte, mais voilà. C'est vite rempli. Mais c'est déjà bien d'avoir un atelier. Alors j'espère que ce petit tour de l'atelier ça vous aura plu. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de rangement, beaucoup de tri, de classement à faire. Essayer de tout caser, ça n'a pas été évident, hein. Mais voilà, ça a pris déjà une semaine pour tout ouvrir, ranger, bien placer. Non, ça va pas, oui, ça va. Bon, bref, c'est déjà super d'avoir un atelier. Je suis vraiment reconnaissante et mon mari il a fait un boulot de dingue parce qu'il a vraiment tout refait. Il a fallu faire les plafonds, l'isolation, tout. Voilà, donc bref, pour faire une histoire courte, l'atelier est presque fini. Au moins, en tout cas, il est vivable. On peut faire plein de choses dedans. Et j'en profite donc pour vous parler du fil du panier, puisque l'été continue et que dans le panier, eh bien, on veut y mettre nos petits projets. J'ai mon panier bonnet et c'était parti hein, sur cette idée. Vous vous souvenez, le fil du panier, c'était parti sur l'idée du panier bonnet. Et en fait, ça s'est devenu un panier chaussettes, un panier thé, un panier broderie, un panier tout. Et donc, du coup, là, je vous reviens aux origines, le panier bonnet, puisque j'ai regardé le podcast de Holly et Bella, qui est Sherry sur YouTube, et qui, elle, avait lancé un cal, donc où tout le monde tricotait en même temps le même projet, et elle avait commencé un bonnet, et elle avait lancé le cal suite à ce bonnet, puisqu'elle le trouvait vraiment chouette. Sauf que j'ai pris le cal trop tard, hein, et 3 jours avant, ça ne pouvait pas aller. Donc j'ai été très très longue à me décider, et je me suis dit que finalement, ce serait peut-être sympa de vous le lancer aussi, ce bonnet. Moi, je vais le faire. Je vais le faire pour moi. Donc, je le trouve assez beau. Donc, je pense que je vais le faire pour moi. Et je me dis, bah, peut-être que ça intéresse d'autres de le faire aussi pour leur panier. Alors, il s'agit du Simple Pleasure Hat. Voilà, Simple Pleasures Hat. Qui est un patron gratuit sur Purl Soho. Et c'est un patron en anglais. Mais je vais essayer de vous faire un petit lexique à télécharger qui va peut-être vous aider pour vous repérer. Je ne peux pas vous traduire tout le patron, hein, mais je peux vous donner un lexique qui va vous permettre de vous guider. C'est un patron qui se tricote. Donc déjà, il est gratuit, c'est déjà le côté positif. Il se tricote avec 2 laines, avec une laine fingering et une laine en mohair. Donc moi, j'ai choisi ces laines-là. Celle-ci. Je voulais vraiment un pêche un peu caramel et donc le pêche qui va avec en mohair. Voilà, donc j'ai choisi ces 2 laines luxueuses là. Je voulais vraiment un truc, vraiment le truc tout doux de l'hiver. Et en fait, vous mixez. Alors, c'est un bonnet qui se commence avec une très très longue bordure de côte que vous allez replier. Donc après, votre bordure de côte, elle est double. Et cette bordure de côte, elle est faite avec 2 fils de fingering. Donc quand vous allez bobiner votre pelote, enfin votre écheveau, vous allez le bobiner et vous allez prendre le fil qui tourne autour et le fil de l'intérieur et vous allez les tricoter ensemble. Ensuite, quand vous avez fini la bordure de côte, puisque ça se tricote en aiguille 4, donc la bordure peut être en 3,75 et le reste du bonnet en aiguille 4 mm. Quand vous avez fini votre bordure, vous faites la tête et la tête c'est du jersey tout simple avec un fil de fingering et un fil de mohair, ce qui fait qu'il est tout vaporeux, tout luxe. Donc je vous propose de faire ça, moi je vais le faire. Regardez, je vais essayer de vous mettre rapidement le lexique, il va être joint en dessous de la vidéo. Vous voyez que vous avez la vidéo YouTube et parfois vous me demandez dans les commentaires, mais où est-ce que tu as eu ça et ça? Regardez dans les liens, je vous mets les liens et je vais vous faire un PDF à télécharger avec le lexique. Je vais essayer de lire le patron et de vous faire un lexique pour vous aider à vous guider. Et puis de toute façon, on est là pour s'aider. On est là. Je mettrai un article de blog aussi. Donc si vous avez des questions, des commentaires, on peut revenir là-dessus. Donc c'est parti avec le Simple Pleasures Hat. Je vous mets le lien pour aller télécharger et je vous mets le lien pour le lexique. Et voilà, donc moi je vais le faire avec cette laine que je vais tout de suite bobiner pour le faire avec vous pour le panier de l'été.
J'ai bobiné ma pelote, ici, mon écheveau. Et vous voyez que je vais utiliser le fil qui fait le tour, mais aussi le fil qui vient de l'intérieur pour pouvoir les tricoter ensemble pour faire ma bordure de côte, mon bord de côte. Voilà, donc ça va être tricoté ensemble. Et à un moment donné, je couperai un fil et j'utiliserai le fil de l'extérieur avec le fil mohair pour faire ce bonnet. Donc là, je vais pouvoir monter les côtes. Poutine et ma cocotte. Ça, c'est la petite coquine qui aime bien aller dans le potager avec moi. Dès que je prends la pelle, elle me suit. Donc ça, c'est rigolo. Ma petite Poutine. C'est Shipper et Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est la petite rousse. Du jardin, vous allez voir, c'est pour moi impressionnant, mais avec toute la pluie qu'on a reçue, la chaleur qu'il y a, regardez, j'arrive même plus à rentrer dans mon jardin. Alors j'ai mis ça, c'est pour les poules, hein. J'arrive même plus à rentrer dans mon jardin, voilà, j'arrive plus à faire un pas. Les capucines ont envahi, explosé, les tournesols, je vous raconte pas. Alors les potimarrons et les potirons, ça a tout envahi. Les haricots verts sont perdus là-dessous. Alors si on regarde, juste en dessous, on voit le potiron ici, un gros potiron. Voilà. Et là c'est Shipper. Elle, c'est la petite maline qui me retourne dès qu'elle me voit planter des fleurs. Elle attend et après, ouf, elle va tout me retourner. Et voici Hattie et Saint-Hubert en tête, avec Poutine, la petite noire. Alors, Victor a fait un petit banc avec son papa et on a construit des colonnes tuteurs. Parc des poules.
J'ai reçu un nouveau projet. Alors je le ferai pas tout de suite, mais je voulais vraiment pas le manquer. Je voulais pas qu'il soit en rupture de stock. Celui-ci, de Summer House Stitchworkers. C'est un modèle vraiment en long. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, il reprend les cuisines françaises, un French kitchen. C'est vraiment marrant leur idée qu'ils ont des cuisines françaises. Donc c'est vraiment pas grand. Sur plutôt une longueur, donc voilà, j'aimerais beaucoup faire ce modèle, donc je l'ai pris. Là c'est poire et romarin, mais je crois qu'ils ont tomate et thym ou quelque chose comme ça, donc voilà, donc c'est celui-ci qui me plaisait. J'ai eu chez Casa Cenina en même temps que la grille de point de croix, j'ai eu 2 beaux tissus qui sont dans le style Liberty, que j'aime beaucoup et qui existait en biais. J'avais trouvé en biais, mais je les avais pas trouvés en tissu. Donc là, voilà, je suis très contente. Donc ça, c'est hop, une toile de lin. Et j'ai trouvé chez Action, j'ai acheté un carnet. Un carnet pour faire du dessin. Mais je trouvais drôlement bien, parce qu'il est grand. Et je trouve drôlement bien pour faire du collage, des petits dessins. Enfin bref, je vais vous en parler bientôt de ce projet. Donc voilà, je voulais vous dire, j'ai trouvé ça. Voilà, je me prépare tranquillement pour la rentrée. Ça, c'est des petits patrons que j'ai à faire. Donc hop, je laisse ça de côté, puisque ce sont des choses que je voudrais bien faire prochainement. Mais là, je vais me concentrer plutôt sur ce bonnet qui est vraiment, vraiment chouette. Et j'ai terminé donc, les chaussettes pour Victor. Je les ai terminées, j'ai rentré les fils, il ne me reste plus qu'à les bloquer. Et j'ai enfin terminé mon Whitmoor. Et c'est pareil, j'ai hâte de vous en parler. Donc il faut que je rentre encore les fils. Et que je le lave, que je le bloque. Voilà.
vous allez bien, que votre été se passe bien. Ici c'est chaud, hein. Après beaucoup de pluie, on a eu beaucoup de chaleur, donc vous voyez, j'ai fermé un petit peu les volets pour juste avoir assez de lumière, mais avoir encore un peu d'ombre pour la fraîcheur. Tout va bien. J'ai fait une commande de crocs dernièrement pour toute la famille, des vrais crocs. C'est la première fois qu'on se paye des vrais crocs. On a toujours eu des copies de crocs, vous savez, les crocs qu'on achète dans les magasins où c'est pas cher, etc. Et puis là, il y avait une offre, et donc du coup, alors j'avais pris celle avec les cerises, et ma fille, moi, en chose du 38. Et donc j'avais pris celle avec les cerises noires, elles sont superbes, hein. Mais elles sont un petit peu serrées, et celles de ma fille qui sont aussi en 38, donc elle avait choisi les bleus et blancs. Et en fait, elles sont légèrement trop larges. Pourtant, c'est la même taille. Donc du coup, on a fait un échange et je me retrouve avec les chaussures claires plutôt que les cerises. Finalement, je crois que je les préfère même. Pourtant, j'adore les noirs avec les petites cerises. Mais... Donc voilà, hein, c'est les petits achats d'été qu'on s'est fait. Les affaires d'école sont en partie achetées aussi. Je me suis fait livrer cette année. Je me suis dit... de toute façon on peut pas trop courir les magasins, donc c'est pas plus mal. Et puis il n'y avait pas grand chose, hein. Les enfants ils ont gardé beaucoup d'affaires de l'année dernière, donc il y avait vraiment quelques cahiers, quelques classeurs. Je me suis fait mes courses moi aussi pour la rentrée. Je vous avais montré un petit peu, je vous ai fait un aperçu. Je me suis acheté surtout des classeurs et des trieurs. Donc je me suis acheté ce trieur là, et ce qui est bien, c'est qu'habituellement les trieurs sont dans la forme paysage, et là j'ai pris la forme portrait. Quand on veut glisser les patrons, c'est quand même pratique, et j'ai trouvé que c'était vraiment super. Donc je me suis pris ça, et je me suis pris quelques classeurs pour bien m'organiser. Alors attendez, je me suis pris des feuilles, je me suis pris des dossiers, je me suis pris la totale, tout ça dans les sacs en papier. Vous savez que j'aime les sacs en papier. Je devrais me les décorer, ces petits sacs, ils sont trop mignons. En plus ils tiennent bien, hein, l'air de rien. Donc j'ai pris des classeurs. Hop, ça c'est pratique. Moi je range mes patrons, et là j'ai beaucoup de tri à faire. Je range mes patrons que je fais. Il y a un classeur broderie, il y a un classeur tricot, un classeur couture, un classeur crochet, etc. Donc un classeur pour les poupées, tout ça. Donc j'aime bien, je m'achète des petits classeurs comme ça, et je pense que d'ailleurs ma fille elle déjà m'en piqué, hein. Et oui, elle a dû piquer le rose. Oups là, excusez-moi pour le bruit, hein. Vous savez, je fais toujours mes petites courses. Bon. Donc voilà, j'ai pris quand même des jolies couleurs. Donc j'avais pris le rose, et je crois que ma fille me l'a piqué. Des petites chemises aussi en carton. J'aime bien quand j'achète des patrons de couture. J'aime bien, je marque ici donc j'en ai tout un tas ici. Je marque le nom du patron, la compagnie. Et puis je mets toutes les feuilles d'explication de patron dedans. Donc ça, j'en ai racheté quelques-unes puisque c'est quand même hyper bien pratique pour les ranger. Et puis des feuilles à dossier, pareil, des chemises, tout ça. Bon, ça, c'est pas des grosses courses, mais enfin, c'est des courses qui sont nécessaires. Il y a donc du rangement en perspective. Sinon, bah, écoutez, les vacances, ça se passe plutôt bien. Enfin, on vient de passer une semaine complète dans le rangement. Vous savez, quand on fait des travaux, alors parce qu'il faut que je vous replace un peu là, on va faire un petit moment de jazzette là. Faut que je vous replace le contexte. C'est que ça fait 2 ans et demi qu'on a acheté cette maison qui est dans un centre du village, qui est avec un grand jardin, hein. Vous savez que j'adore mon jardin, qui est pratique puisqu'il y a tout sur place. En fait, vous avez une petite épicerie, vous avez des boulangeries, vous avez surtout 2 pharmacies, des cabinets de médecins, il y a même un dentiste, un kiné, il y a cabinet d'infirmière, et ça vous savez que c'est pas négligeable, hein, puisque avec Victor et sa maladie, ben, la pharmacie c'est quand même super pratique de l'avoir à côté de chez soi. Il y a 2 pharmacies, donc c'est super. Il y a les médecins sur place aussi, donc si jamais il y a quelque chose, on peut y aller en urgence. Il y a le collège qui est sur place aussi, hein, l'école primaire, tout ça. Donc c'est vraiment une maison qui est très bien située. Et vraiment, moi j'ai eu le coup de cœur, c'est sur le jardin. Quand on a vu les photos de jardin, qu'on est allé le visiter, il y avait que ça de beau en fait. Donc il y a un très bel escalier en vrai bois qui est magnifique. Mais cette maison, en fait, elle a été fermée pendant plus de 10 ans puisque les
les parents étant décédés, les enfants avaient laissé la maison. Et en fait, il y avait pratiquement rien dans cette maison. C'est-à-dire, il faut tout refaire, l'isolation, l'électricité, les murs, puisque bon, on pensait que quand vous visitez comme ça, vous vous rendez pas compte. Hein. Mais voilà, les murs n'étaient pas isolés, mais il y avait quand même sur certains faux murs. Et quand on appuyait la main, ça faisait comme un accordéon. Donc, il a fallu tout enlever, c'était pas isolé. On sentait l'air froid, on était couchés, puis on sentait l'air froid qui passait le long du mur. Donc, il a fallu tout enlever. Tout ce qui avait été, qui était vieux, quoi. Puis en plus, ils avaient mis du vinyle partout, du sol au plafond. Mais c'est une bonne maison, c'est-à-dire que la construction, elle est hyper solide. C'est une maison ancienne. Et donc elle est très bien faite, mais les murs sont pas droits. Donc ça a été tout un casse-tête. Il a fallu réagencer les pièces. Vous savez, les pièces, elles n'ont pas été forcément bien pensées pour notre époque. Donc voilà, et puis on a beaucoup plus de choses aussi. Donc c'est dur de passer d'une maison, enfin notre maison au Canada faisait le double de celle-ci. Donc ça a été dur de tout caser. Mais bon, on va y arriver. Hein. Et donc il y a tout à refaire. Il y a tout, les murs, l'isolation, alors les plafonds, les planchers, l'électricité qui datait de la Première Guerre mondiale. Bon bref, il y a eu tout à refaire. La plomberie et tout, il a dû fallu refaire. Il n'y avait pas de salle de bain, il y avait rien. C'était vraiment une maison à l'ancienne. Alors le truc, c'est qu'on joue au Tetris en fait. Hein. C'est-à-dire que quand on fait une pièce, on déplace dans une autre pour pouvoir faire cette pièce-là. Puis après, on redéplace pour pouvoir faire l'autre pièce et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un casse-tête, pas possible, mais on est quand même content de l'avoir, cette maison, parce que c'était quand même rock'n'roll. Donc on est content de l'avoir et les travaux, ça avance. Vous voyez, on y vient, il reste encore quelques petites choses à faire, mais c'est surtout du gros rangement après, quoi. Une fois que les travaux sont finis, c'est... Déjà, quand vous faites un déménagement, il y a le rangement du déménagement, mais là, il y a eu le déménagement et les travaux, donc on n'a pas eu le temps de s'emménager, qu'il y a déjà les travaux et après il faudra tout ranger le déménagement. Donc ça c'est, là on vient de passer une semaine et demie à faire du tri, à ranger, les enfants ont rouvert des cartons. Donc ça c'était chouette parce que ils ont pu retrouver des jouets, on a remis la main sur de la dinette, donc j'ai tout fourré dans la cabane dehors. Et là il va falloir qu'on range cette cabane quand il fera un peu moins chaud, peut-être le soir quand il fait moins chaud. On va ranger cette cabane. Donc voilà, c'était une semaine bien complète, en plus riche en émotions, puisque j'ai mon papy qui est très très malade, hein, qui a un cancer et qui s'éteint tout doucement, et donc ça me brise le cœur. C'est tout. Donc c'est une grosse semaine, une semaine riche en tout, riche en tri, riche en émotions, voilà, mais bon. Il fait quand même beau, il fait chaud et la vie continue. Oh, faut que je vous dise, ma fille m'a sorti... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, ma fille m'a sorti un truc. Elle m'a... j'ai une amie qui... je lui fais un coucou, hein, Marie. Tu te reconnaîtras, Marie. Qui est poète, qui aime la poésie. Et ça m'a fait penser aussi à elle parce que, bon, ma fille m'a tiré quelque chose. Elle me fait... les enfants me font des petits mots. Je leur ai acheté, depuis qu'ils sont petits, ils ont des gros carnets. Et ils ont chacun leur carnet, et on s'écrit des mots dedans, des mots personnels, des mots privés. Donc moi je leur mets des petits je t'aime mon petit loup, on a passé une bonne journée ensemble, j'étais contente de le cuisiner avec toi, etc. Et eux me répondent et ainsi de suite, et je leur réponds à leurs messages, etc. C'est un petit peu comme un journal, mais privé entre nous deux. Mon fils ne sait pas ce que j'écris à ma fille ne sait pas ce que j'écris à mon fils, et c'est vraiment chouette parce qu'on voit leurs petits mots quand ils avaient 3-4 ans, là, comment ils écrivaient, ils faisaient des petits dessins, puis maintenant ils écrivent des mots. Et ma fille m'a tiré un truc, alors il faut que je vous le dise parce que c'est trop mignon. Et je trouve que ça résume très bien la vie que j'aime. Alors c'est, et je vais d'abord vous le lire et puis je vous dirai de qui c'est. Et ma fille écrit à maman parce que ses vers lui ressemblent. Je me sens toujours heureuse, savez-vous pourquoi? C'est vrai, moi j'aime bien être heureuse. Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal, la vie est courte. Aimez votre vie, soyez heureux, gardez le sourire. Et souvenez-vous, avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. Avant de blesser, considérez l'autre.
Avant de détester, aimez, et avant de mourir, vivez. William Shakespeare. Je trouve que c'est magnifique. En plus, bon, c'est que j'adore Shakespeare, donc elle est allée me chercher ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Soyez heureux, vivez, écoutez les autres, ayez de la considération pour les autres. Pour moi, c'est la base de la vie, quoi. Enfin, voilà, il faut le respect et la vie. La vie est belle, mais elle est courte, donc il faut en profiter. Il faut profiter d'être joyeux et c'est ce qui compte avant tout. Enfin, bon. Oh, il faut que je vous fasse un point. Donc, le point bonnet. Le point bonnet. Donc, c'est ce bonnet hein, que je vous ai parlé précédemment dans la vidéo. Le Simple Pleasures Hat. Donc, celui-ci. Alors, j'ai fait le lexique. Donc, vous allez le retrouver. Vous allez avoir le PDF. Alors, le lexique, ça se présente comme... Bon, ici, il est en anglais. Vous verrez, c'est du simplissime, de bonnet à faire. Je vais vous expliquer. Le lexique, ça, en fait, ça va vous reprendre par exemple, ici vous avez 39 stitches. Stitches, ça veut dire maille au pluriel. Stitch, c'est maille au singulier. Stitches, c'est maille au pluriel. Rows, c'est les rangs. Donc voilà, moi je vous ai fait comme une petite traduction, je ne vous ai pas traduit le patron. Je ne me permets pas de traduire le patron, mais je vous ai fait un petit lexique des choses qu'on retrouve dans plusieurs patrons, comme stitches, rows, yarn qui est la laine, qu'est-ce qu'il y a d'autre, two strands, c'est 2 fils, etc. Donc vous allez pouvoir, grâce à ce petit lexique, normalement, réussir à faire le patron sans trop de difficulté. Là, le patron n'est pas compliqué. Hein. Vous montez des mailles, vous tricotez des côtes avec 2 fils, en fingering, comme ça, en aiguille 4 mm. Non, je vous dis une bêtise, en aiguille 3,75. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Allez-y directement, passez au 4, hein, c'est pas très grave, il n'y a pas de... Voilà, ne faites pas de frais supplémentaires si vous n'en avez pas l'utilité par la suite. J'ai eu de la chance, j'ai fouillé dans mes aiguilles, mais j'ai vraiment cru que je les avais pas. Hein, et j'ai réussi à trouver des aiguilles 3,75, ça doit être la seule paire que j'ai. Donc... voilà, mais ça c'est pas grave si vous n'en avez pas, allez-y directement en 4 mm. Donc vous montez les côtes avec votre fil double. Ensuite, une fois que les côtes sont faites, vous coupez une partie, enfin un des 2 fils, vous gardez qu'un seul fil fingering et vous lui ajoutez le fil mohair. Et ensuite vous tricotez en jersey, enfin vous tournez, hein, c'est un bonnet que vous tricotez en rond avec des aiguilles circulaires. Vous tricotez en rond, donc à l'endroit, ça monte. Vous faites un rang de réduction, un autre rang de réduction, et après avec une aiguille à laine ou une aiguille de tapissier, moi je vais vous montrer ce que je préfère utiliser. Il y a plusieurs sortes d'aiguilles, vous voyez, il y a cette aiguille à laine qui est droite, cette grosse aiguille à laine droite, voilà, hop. Bon, elle est un petit peu pointue, il y en a des un petit peu plus arrondies, voilà, j'en ai une un peu plus arrondie, je vais vous montrer. Donc là, ça, c'en est une qui est arrondie. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal pour la laine. Moi, je vais vous montrer ce que je préfère utiliser. Parce que je trouve que quand on veut passer dans les mailles, même surtout quand on fait des poupées en laine, c'est quand même drôlement mieux. Et elle existe aussi en plastique. Je sais qu'elles sont difficiles à trouver en métal. Mais voyez le petit bout? Vous voyez le petit bout, il est incurvé. Il remonte. J'espère qu'il fait le focus. Voilà. Donc il est légèrement incurvé. Vous voyez quand vous avez votre aiguille, voilà, la pointe elle tourne. Ça c'est hyper pratique. Franchement, je crois que c'est mon aiguille préférée. D'ailleurs j'utilise pratiquement qu'elle quand je fais de la couture de laine, puisque c'est quand même ce qui va le mieux. Donc ce bonnet, après vous faites vos réductions et avec le fil qui reste, vous venez couper le fil. Et vous passez votre aiguille et vous venez rentrer dans les fils, dans les mailles restantes. Vous tirez et votre bonnet il est fini. Quoi. Vous venez rentrer vos fils, etc. Attendez, hop, je vais récupérer ma laine. Donc j'ai commencé et comme vous pouvez le voir, donc j'utilise le fil qui tourne autour et le fil de l'intérieur. Voilà, le fil de l'intérieur. Moi je tricote avec ces deux fils là, ce qui est
Ce qui est pratique puisque vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 balles de laine ou 2 écheveaux. Et voilà, donc j'ai monté les côtes, c'est des côtes 2-2. Donc quand on dit côte 2-2, c'est 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. C'est très facile à faire, vous tricotez en rond. Et il y a environ, je crois, 15 cm. Ah oui, faut que je vous dise. C'est en pouces. Puisque c'est en fait, c'est le système impérial, vu que c'est un patron que vous retrouvez sur une boutique américaine. C'est un patron gratuit, hein, donc il n'y a pas de souci à se faire, mais c'est en pouces. Donc ça, c'est peut-être un petit peu perturbant, mais vous allez sur Google. Vous tapez 6 pouces en centimètres, donc 6 I-N-C-H-E-S, inches, 6 inches, en centimètres, et il vous met la conversion. Ça fait environ 15 cm, alors ça pourrait être 15, parce que 1 pouce, c'est 2,54 cm, si je ne me trompe pas exactement. Donc, vous n'allez pas calculer les 54, hein, bien sûr. Vous arrondissez, quoi, 2 cm et demi à peu près. Voilà. Donc c'est ça, c'est en pouces, mais n'ayez pas peur sur je vais vous faire un article de blog là-dessus, et vous le retrouvez sur l'article de blog, la conversion. Donc, ça fait à peu près 15 cm. 15 cm de côte. Ça, c'est vrai, j'avoue que c'est un petit peu long les côtes, mais quoique en 4 et en 2 fils, franchement, moi je suis étonnée, ça monte super bien. Super bien. Et donc voilà ce que ça donne avec ma super jolie laine. Je suis vraiment contente de l'avoir prise celle-ci. Est-ce que vous voyez? Je vais mettre ma tête pour faire cacher le soleil. Regardez. Ouais, elle est très jolie. Alors elle fait... c'est marrant parce que quand je l'ai reçue, elle faisait vraiment pêche et mise donc en cake comme ça et tricotée, elle fait moins pêche, elle fait plus caramel. Elle fait un caramel un petit peu doré. Oh, elle est trop jolie. Et alors, quand je vais mettre avec le fil de mohair dedans, j'ai trop hâte. J'ai vu des modèles. Oh là 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 là. J'ai vu des modèles. Bon, il y a tout qui tombe. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai vu des modèles où ils mettaient du bleu marine pour le bord de côte. Et ensuite, le fil continuait donc en bleu marine pour le fingering. Et ils mettaient du mohair bleu, un bleu comme ça, un bleu pétrole. Le bleu pétrole avec le bleu marine au-dessus, là, donc ça change en fait. Vous savez que le mohair, quand vous allez tricoter, il change un petit peu la teinte de votre laine. Soit il l'éclaircit, soit il le fonce, tout dépend. La couleur du mohair que vous allez apporter, ça va vous changer complètement la teinte. Donc c'est absolument magnifique, parce que ça fait vraiment des contrastes et vous pouvez jouer là-dessus, c'est génial. Donc regardez. Ça, c'est mon écheveau. Et ça, c'est ma balle de mohair qui est un peu plus pâle. Donc, je pense qu'au niveau du corps, parce qu'ils s'appelle ça la bordure, le corps du bonnet et vous avez le top du bonnet. Et au niveau du corps du bonnet et du top, eh bien, en fait, ça va être un peu plus pâle que ma bordure. Ben, moi, je trouve qu'il est juste brillant, ce bonnet. Quand j'entendais dans le podcast de Holly et Bella, quand j'entendais Sherry en parler, je me disais... quand même, ça c'est un bonnet tout simple, elle capote bien là-dessus, enfin, ça me surprenait. Et en fait, à le faire, je peux vous dire que je l'adore. J'ai commandé de la laine, je vais vous surprendre, mais j'ai commandé de la laine pour le faire, en jaune. J'ai trop envie de jaune. Donc voilà. Voilà ce que ça donne, et j'en suis assez contente. Ça monte bien. Donc voilà, ça c'est le point bonnet. J'ai reçu des petites choses. Je vais vous faire un petit happy mail que j'ai reçu. Des belles petites choses, notamment des choses qui vont aider pour la broderie. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve pour une autre carte postale bientôt. J'espère que vous passez quand même de bons moments. Et je vous remercie beaucoup pour vos petits mots. Ça fait super plaisir de vous lire, de savoir que vous pensez à moi, même si j'ai pris une petite pause. Je coupe notamment un petit peu avec Instagram, puisque déjà ça prend beaucoup de temps. Tout le monde s'accorde à le reconnaître, hein. Ça prend du temps. Et j'avais plus sur Instagram ce waouh,
Et je préfère passer du temps à vous parler en vidéo, donc sur YouTube aussi. Et là, je rejoins complètement Marine de Cocon Vert sur le fait de présenter, vous garder la surprise pour le podcast, etc. C'est quand même... Enfin, c'est beaucoup d'investissement. Hein, et de vous dévoiler ça, c'est plus chouette de vous le dévoiler déjà en vidéo, en vrai, de manière vivante, qu'en photo, qu'en story sur Instagram. Donc voilà. Donc merci pour vos petits mots et puis bah, j'espère qu'on se retrouve bientôt. En tout cas, moi je vous embrasse. On se dit encore un bel été et on se dit à bientôt. Alors j'ai reçu un magnifique courrier. J'adore recevoir ces courriers-là. Merci Fabi parce que moi j'aime bien. Alors voilà, c'est le kit d'un petit fil. En fait, vous savez, je fais la superbe broderie du sale et je vais vous montrer où j'en suis. J'ai pas beaucoup avancé puisque j'ai eu pas mal de choses à faire, mais voilà, j'en suis là. Oh, j'adore faire sur cette toile, c'est juste du plaisir, la couleur me plaît. Donc là j'utilise le kit de Fabienne mais sur une toile que j'ai acheté moi et j'en suis, donc j'ai fait ce petit carré du milieu, il me reste les 2 carrés de chaque côté. C'est juste du plaisir. Sauf que j'ai vu dans la vidéo de Fabi que Fabienne, qu'on allait manquer un petit peu de fil. Donc j'ai passé une commande. J'ai passé une petite commande et j'ai repris donc de son fil puisqu'elle a préparé un petit kit spécial. Oh, les perles. Oh, avec l'aiguille sur le... Oh là 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 là, moi je trouve ça très fin. Le petit charme. J'adore. Bon bref, je capote sur ce truc. Donc du coup, j'en ai profité pour commander quelques petites choses, notamment des fils qu'elle a teints dernièrement, comme celui-ci, émeraude. Oh, regardez-moi ce vert. Oh, il est juste superbe. Ah, c'est très très beau. Donc le petit fil émeraude que je me suis pris, et je me suis pris des petits fils parce que je me dis bah ça fait une belle petite collection, notamment pour des petites broderies, des points de croix surtout. Donc j'ai pris le coloris Nuit d'or. Ah, c'est un doré, mais vraiment doré. Hein. Il est juste superbe. C'est la lumière qui rentre dedans. Moi, c'est ça qui m'épate. Et j'ai pris cannelle. Oh, il est très très beau aussi. Ah, le reflet de lumière. Ça y fait, hein, je vous le dis, ça y fait. Et alors, Fabienne a fait des toiles. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit, ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas. Donc, oh, comme c'est bien emballé. Oh, la petite tasse à thé. Bon. Et donc, j'ai pris, alors j'ai choisi, donc c'est du lin Svegart teinté. C'est de la toile Belfast en 12,6 fils. C'est la toile que je préfère pour broder. C'est ce que j'ai pris moi ici en couleur lavande. Moi je trouve qu'on voit bien les petits carrés. Donc c'est tâté à la main et ça s'appelle Terre. Oh, il y en avait des bleus, mais écoutez. Oh, regardez ça, je déballe avec vous. Oh, je sais pas si vous voyez. Attendez, vous voyez les nuances? Hop, si je vous mets comme ça. Ah là 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 là, c'est très léger, mais on voit les nuances. C'est très très beau. Ah là, on voit peut-être bien. Bon, bref, de toute façon, c'est quelque chose de très... ah oui, là, on le voit bien. C'est très très fin. Ce qui fait que, voilà, ça fait une petite toile de fond qui change, là, quand vous voyez... Oh là là, regardez ça, les couleurs. Bon, bref, je suis très contente de mon achat, ça paraît. Mais bon, voilà, ça c'est un super truc, les toiles, j'adore. En plus, c'est toujours bien emballé, alors. Et je me suis pris du ruban, puisque, donc vous l'avez aperçu, j'ai décidé d'essayer la broderie au ruban. Donc, je me suis pris ce livre pour commencer, le guide des débutants. Fabienne fait des tutos aussi, donc je pense que je vais retourner. Donc, j'ai pris ce livre et je vais essayer de me faire quelques fleurs.
comme ça en broderie. C'est vraiment un essai, j'ai vraiment hâte d'essayer. Mais bon, du coup, j'ai pris du fil qui est teinté par Fabienne. Et je me suis dit, pour faire des... j'ai bien envie d'essayer les digitales. Voilà, en ruban. Donc à voir, à essayer. Puis ça, c'est une belle petite grille que Fabienne joint quand vous achetez ces petites affaires. Donc c'est toujours la petite surprise, le petit cadeau. Donc voilà, ça c'est le Happy Mail, le courrier joyeux du jour. Et c'est vraiment... Comme vous pouvez voir ici, j'ai commencé ma nouvelle couverture avec le pack en coton de chez Hobby. Un pack beau mélange avec plein de couleurs qui se suivent. Et donc j'ai commencé cette couverture en granit. Vous voyez, je fais à peu près, enfin pas à peu près, même c'est sûr, 7 tours d'une couleur. Donc là, il y a 7 tours de cette couleur foncée, 7 tours de cette couleur un peu plus pâle. Et là, j'en suis à 3 tours de rose, donc il m'en reste encore 4. J'essaye d'équilibrer, puisque plus on va monter et moins il y aura de fibres. Enfin, il n'y en aura pas suffisamment pour faire peut-être 7 tours. Je vais voir, je vais essayer d'équilibrer. En tous les cas, pour le moment, j'arrive à faire 7 tours. Alors, je sais que vous êtes nombreuses à faire ou à aimer ce genre de couverture. Mais il y a aussi des personnes qui ont peut-être du mal à visualiser ou à savoir comment faire. C'est tout simple, un granit c'est un carré. Mes couvertures, ça démarre avec un carré au crochet et je grandis en faisant des tours et des tours et des tours et des tours et des tours. Et parfois je change de couleur, parfois je prends une pelote qui change la couleur toute seule. Donc là je vais vous montrer comment je fais en fait un granit tout simplement, puisque c'est peut-être pas accessible à tout le monde ou dans la tête de tout le monde. Donc j'ai pris une mini pelote et un crochet numéro 4. Celle-ci, je la fais avec du coton tout fin. Vous voyez la différence? Une petite différence, la fibre est plus épaisse ici. Donc celui-ci, je le fais en 3,5 avec du crochet 3,5. Mais en général, moi j'aime bien utiliser les crochets
4 mm puisque c'est du passe-partout, ça monte vite, etc. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en crochet un petit granny. Donc, tout d'abord, je vais démarrer par faire ma première boucle. Forcément, vous allez avoir des bases de... Vous devriez avoir des bases de crochet hein, pour réaliser ça. Là, je ne vous apprends pas à savoir comment faire du crochet, mais comment faire un granny. Pour faire mon carré granny, moi j'aime bien, je fais 4 mailles en l'air. 3 et 4. Donc 4 mailles en l'air. Et ensuite, je les joins en rond. Et avec le fil, hop, par une maille coulée, je les joins. Donc, je vais vous montrer ça, peut-être plus précisément avec un plan plus rapproché. Alors, avec mon fil, je viens créer une boucle. Oups. Voilà. Donc là, j'ai ma boucle de départ. Et je vais monter 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Ces mailles, je vais les joindre. Hop, ici, je les joins par une maille coulée. Ça va me donner un petit anneau. Je vais monter 3 mailles en l'air. 2, 3. Ça va me donner ma première bride. Et en fait, le carré granny, dans ce cas-ci, il est composé de 3 brides. Donc, hop, je fais 2 brides. Et là, j'ai mon premier bloc. Et en fait, mon bloc, je vais en faire 4. Pardon. Donc, pour faire mes coins, je fais 3 mailles en l'air, 3, hop, et à nouveau dans le centre, je viens refaire 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, vous voyez, j'ai déjà un coin de mon carré. Je refais 3 mailles en l'air, 3 brides. Hop. Donc là, vous voyez, je fais ça un peu grossièrement, c'est pour vous montrer. Hop. 3 brides. Oh. Et il me reste plus qu'un côté de mon carré à faire et un coin. Donc là, je fais mon coin. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. Et voilà. Vous voyez, mon petit carré prend forme. Il me manque le coin que je vais venir rattacher ici. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. Et là, je vais venir glisser une maille coulée dans la bride de départ du tour. Et voilà, j'ai le départ de mon carré pour ma couverture. Ensuite, bon là, on ne va pas changer de couleur. Si vous voulez changer de couleur, vous coupez le fil, vous venez joindre les deux bouts et puis vous continuez avec la couleur que vous souhaitez. Là, je vais pas prendre d'autres couleurs, je veux continuer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille coulée, hop, une deuxième maille coulée pour arriver dans mon coin, ici. Une fois que je suis dans mon coin, je vais faire un bloc de 3 brides. Hop, je monte 3 mailles en l'air pour une bride et je fais 2 autres brides. Hop. Voilà, je fais mon coin. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et un autre bloc de 3 brides dans le coin du tour précédent. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Après, c'est qu'une suite comme ça. Hop. J'espère que ça va pas trop vite pour vous, que c'est assez clair. Donc voilà. Là, j'ai mon premier coin. Je saute au trou suivant et je fais 3 brides.
Moi, il y a plusieurs façons de faire des granny, hein. Il y a des granny qui sont un petit peu plus améliorés avec des fleurs, etc. hein. Mais ça, c'est vraiment le plus simple hein, que je vous montre. Donc là, je fais mon coin, 3 mailles en l'air. Je viens dans le coin refaire un bloc de 3 brides. Hop. Et ainsi de suite jusqu'au tour. Et je continue et je viens relier au tour. Je continue. Donc quand j'ai fait le tour, là j'arrive. Pour fermer mon tour, je vais à nouveau faire une maille coulée dans la première bride du début. Et je vais soit changer de couleur, soit continuer. Et là, je refais une maille coulée pour me rendre jusqu'au coin. Hop. Et voilà, vous avez le deuxième tour de votre carré. On continue. Hein, si on l'étire bien, il est sympa comme truc. Donc là, on continue. On va refaire 3 mailles en l'air pour une bride, pour le début du tour. Voilà. Et on vient faire notre bloc de 3 brides. Mailles en l'air pour le coin et notre bloc de 3 brides. Alors, comment ça se passe pour la suite? Eh bien, ensuite, je vais faire un bloc de 3 brides dans tous les trous en fait. Et dans les coins, c'est toujours 3 brides, mais 3 mailles en l'air pour le coin, 3 brides. Donc là, quand vous avez votre carré qui se présente comme ça, ici dans le prochain trou, je viens faire mon bloc de 3 brides. Hop. 2 et 3. Bon, c'est fait vraiment lâchement. Hein. Je suis lâche hein, sur mon crochet. Voilà. J'ai fait mes 3 brides et je viens continuer à faire 3 brides, mon coin, 3 brides, des brides, des brides, des brides. Voilà. C'est uniquement une succession comme ça de blocs de 3 brides que vous venez faire dans les trous. Et c'est ça qui vous donne le carré. Vous reconnaissez votre premier carré avec les 4 brides et puis à chaque fois, vous faites les brides dans les trous. Oui. Et à chaque fois, bah, ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit et ça n'arrête plus. Quoi. Vous pouvez continuer comme ça très très longtemps. Quoi. Vous pouvez faire la grandeur que vous désirez. Bon là, vous voyez, j'ai fait ça vraiment, c'est très lâche. Hein. Mais ici, vous voyez que avec le crochet adéquat, c'est beaucoup plus serré. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes granny.